livre Une fenêtre vers le monde. Nous sommes très contents de vous voir nombreux comme téléspectateurs aujourd'hui. Et nous allons ensemble discuter et parler d'un thème très intéressant. Il s'agit de la littérature. Et nous allons simplement demander, est-ce qu'il y a un enfant ici qui veut nous raconter une blague, une histoire drôle? Oui, Amélie, vas-y. Il y avait un chauve, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux. Il est allé pour se coiffer. Quand le coiffeur a fini de coiffer sa tête, il lui demande que c'est combien. Le coiffeur dit que si c'est une tête normale, c'est 100 francs. Mais comme c'est comme ça, je ne sais pas combien. Tu ne sais pas combien. D'accord, on va applaudir pour elle. Voilà. Pour entrer dans le vif de notre sujet, nous allons aller en ville recueillir l'information et le point de vue de certains enfants sur la littérature. Avis des enfants. J'aime la lecture parce que ça me renseigne à bien parler, à bien lire. On apprend beaucoup de choses. Par exemple quoi? Ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer. J'aime la lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qu'on n'a jamais vus et qu'on peut voir là-bas. J'apprends beaucoup de choses et ça me donne de l'intelligence. Ça t'applique à la lecture à l'école, puis tu comprends beaucoup de mots. Ça nous apprend de nouveaux mots français, puis ça nous aide dans la lecture de d'autres livres. Ça enseigne beaucoup. Ça agrandit la grammaire, le vocabulaire, puis ça aide dans le futur. Mon livre de préférence est Camara Live, un écrivain sénégalais. Les livres de combat, Dragon Ball. Il y a Blanche-Neige, Cendrillon et puis le chat beauté. Je préfère lire les lectures qu'on fait en classe et puis les genres de livres que je lis à la bibliothèque. Les clans des sept, ça parle des aventures de quelques enfants, de leur voyage, de ce qu'ils ont découvert. Puis j'aime aussi lire les livres de contes comme Blanche-Neige, etc. J'aime lire les contes et récits d'Afrique. Les contes et légendes du Burkina Faso, la Bible surtout. Les enfants, vous voyez déjà que beaucoup d'enfants aiment lire. Ou bien, est-ce que vous aimez lire vous aussi? Oui. Qui veut nous parler d'un des livres qu'il a déjà lu? J'ai déjà lu un livre qui est intitulé Tira. Oui. Tira est un enfant qui a l'âge d'aller à l'école et son père ne l'a pas inscrit. Comme il veut aller à l'école, il partait toujours suivre les cours à la fenêtre du CP1. Un jour, on l'a surpris et on l'a amené chez le directeur. Et le directeur ne l'a pas... Et il a demandé s'il pouvait suivre les cours. Le directeur ne l'a pas permis. Et à midi, quand les élèves sont sortis de la classe, il a demandé à voir ce qui était dans leur sac et leur prix. Et on lui a donné le prix d'un cahier et d'un bic. Il a décidé d'aller rendre visite à son oncle et il est parti. Son oncle l'a donné de l'argent et pour prendre un taxi et il a marché à pied. Arrivé à la maison, il a acheté le cahier et le bic et il partait encore toujours suivre les cours à la fenêtre. Et on l'a surpris encore, on l'a ramené chez le directeur et puis le directeur l'a permis d'aller à l'école. À la fin de la composition, il était le premier de sa classe et à la fin de l'année, il était toujours le premier de sa classe et on l'a récompensé. Aux vacances, il est parti aider son père à cultiver et son père était très content de lui parce que l'école a fait de lui un bon cultivateur. Ah bon, le disons. Qui est-ce qui veut nous parler un peu de roman? Qui est-ce qui a lu, oui, quelque chose? Le trompeur trompé. Le trompeur, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Oui. L'homme a demandé à l'enfant que d'amener
deux choses qui disent aïe et i. Donc l'enfant est parti dans une vieille grotte. Il a trouvé un araignée et puis un scorpion. Donc il a mis dans une bouteille. Il est parti donner à l'homme. L'enfant a dit à l'homme que de mettre un doigt dans la bouteille, il va trouver aïe et i. Donc l'homme a mis. L'araignée a piqué la main de l'homme. L'homme a dit i, aïe. Et puis maintenant, l'enfant a dit que de mettre l'autre main. L'homme a mis et puis il a crié. Et puis le scorpion a piqué et puis il a dit aïe. Ah bon? Applaudissons. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà lu quelque chose que tu veux nous raconter? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà lu? J'ai lu Le diable et le paysan. Résume-nous qu'est-ce qui est le diable et le paysan veut dire. Un jour, Oui. un paysan qui finissait de cultiver et le diable apparut devant lui et dit: Je te donnerai la moitié du trésor et je prendrai la moitié des cultures. Et puis le paysan a accepté. Et puis il a sémé du mil. Le diable a dit que lui il veut ce qui est en bas et le paysan aurait ce qui est en haut. Le paysan aussi a accepté. Maintenant, quand les gens récoltent, le paysan part et puis il récolte le maïs et puis il laisse les racines pour le diable. Le paysan a dit que lui va s'aimer des pois de terre et le diable a dit que lui aura ce qu'il est en haut et le paysan aurait ce qu'il est en bas. Et puis le paysan aussi a accepté. Et puis quand les gens récoltent maintenant, le paysan part, il récolte ce qui est en bas et puis il laisse les feuilles pour le diable. Ah bon. Donc les deux jumelles ont des histoires qui se ressemblent. Toi, tu as lu Le trompeur trompé. Elle a parlé du diable. Et le diable qui voulait tromper le paysan s'est trompé lui-même. Est-ce que vous voyez? Et qui d'autre veut nous parler d'un roman? Toi, ton roman préféré, c'est quoi? Mon roman préféré, c'est le roman de Kamara Lai, L'enfant noir. L'enfant noir. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Kamara Lai parle de lui-même. De lui-même, c'est-à-dire une autobiographie. Oui. D'accord. Et en parlant de lui-même, est-ce qu'il parle de l'Europe, est-ce qu'il parle de la France, est-ce qu'il parle des États-Unis? Il parle de quoi? De quel continent? Il parle de l'Afrique. Il parle de l'Afrique. Toi, tu as vraiment bien lu Kamara Lai, dit L'enfant noir. Et Sheila, est-ce que tu as déjà lu un livre en entier? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui lit un livre, qui laisse la moitié et qui ne lit pas le tout? Je pense qu'un enfant qui lit Qui ne lit pas un livre en entier et un enfant qui lit un livre en entier connaît plus que celui qui n'a pas lu le livre en entier. Ça, c'est bien ça. Et maintenant, je vais simplement demander, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ta lecture? Oui. Par exemple, lesquelles? Les explications. Les explications. Et toi? La prononciation. La prononciation. Oui, Flo. Moi aussi, je ne peux pas prononcer bien les mots. Mais quand tu ne peux pas prononcer, tu demandes à des gens de venir t'aider ou bien tu laisses cette partie-là tomber? Je demande à des gens de venir m'aider. Ça, c'est bien ça. Et toi, est-ce que tu lis n'importe quel livre comme ça? Non, je choisis ce qui est le meilleur. Ce qui est le meilleur. Par exemple, lesquels? Les livres de contes, les livres d'histoire et puis le livre de lecture. Ça, c'est bien ça. Josué va nous dire, en quelque sorte, il y a des enfants qui n'aiment pas du tout la lecture. Quel mot tu as à leur endroit? Je voudrais leur dire seulement de lire, parce que la lecture aide beaucoup, surtout dans les matières littéraires. Et la lecture permet d'améliorer le français et puis de comprendre les nouveaux mots. Je vais vous inviter présentement à suivre avec moi un dessin animé sur John Bunyan. John Bunyan, c'est quelqu'un qui a été emprisonné à cause effectivement de ses opinions. Et dans la prison, il a écrit un chef-d'œuvre qu'est Le Voyage du pèlerin. C'est un roman très populaire et vraiment, je vous invite à suivre. Les héros. Un héros du passé.
Qu'est-ce que tu penses de ce livre, John? Tu veux que je te lise encore un peu? Non, s'il te plaît, non. C'est beaucoup trop religieux. Bon, un tout petit peu seulement, répond Marie. John est chaudronnier de métier. Chez lui, dans son atelier, qui est en même temps le salon, il répare les trous dans les chaudrons et les casseroles avec de la soudure. Mais le plus souvent, il voyage. Il va de village en village avec sa charrette pour réparer sur place les chaudrons et les casseroles percées. Les chaudronniers sont souvent des gens rudes et John n'est pas une exception. Il a une mauvaise réputation à cause de son langage et les jurons se suivent. Marie, sa femme, a trop de chagrin à cause de ça. Et parce que John ne sait pas bien lire et écrire, elle lui lit souvent pendant son travail dans un livre sur la vie de Dieu. Elle ne regrette pas du tout qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont qu'une assiette et une cuillère à la maison et qu'il n'y a qu'une bonne chaise. Mais ce qu'elle trouve grave, c'est que John s'en fout de Dieu. La cloche de l'église a sonné. Ça veut dire que les jeux commencent sur la place du village. Tout le monde à Elstow doit y aller. Le roi l'a rendu obligatoire. Le dimanche après-midi, tout le monde doit faire du sport. Mais les sports sont différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Un des sports s'appelle Hockney. Un tonneau est suspendu à une corde et dans le tonneau se trouve un chat. À tour de rôle, les hommes frappent sur le tonneau et celui qui réussit à faire fuir le chat en le brisant a gagné. John, c'est à toi. Un petit coup encore et c'est fait. Non, attends, dit John. Il est devenu tout pâle. Il le regarde dans le vide. Allez, vieux, tu peux gagner maintenant. Qu'est-ce qu'il te prend? Non, je ne le sais plus, dit John en balbutiant. Il ne sait lui-même pas ce qu'il y a, mais c'est comme si quelqu'un lui disait quelque chose. Il l'avait bien entendu. Cette voix disait: « Veux-tu abandonner les mauvaises choses et être sauvé, ou est-ce que tu préfères continuer et être perdu pour l'éternité ?» John n'hésite pas. C'est Dieu qui lui a parlé. Et qui peut encore penser à ce chat? Depuis ce jour-là, quand Marie lui lit le livre, il écoute attentivement. Il veut en savoir plus sur Dieu, mais il ne trouve pas facile de changer sa vie. Les mauvaises paroles sortent parfois avant qu'il le réalise. Il se demande comment continuer sa vie. Il essaie d'être un chrétien, mais il ne réussit pas vraiment. Je pensais autrefois que Dieu ne pouvait jamais être content de moi. Non, moi je n'avais aussi jamais bien compris. Mais quand j'ai entendu l'explication du pasteur, je me sentais une nouvelle créature. John est au travail avec sa charrette à Belford, la petite ville toute proche de Elstow. Les femmes dans la rue bavardent et John écoute attentivement quand il entend le sujet de la conversation. On ne se sent pas seulement une nouvelle créature, on l'est aussi, dit une des femmes. Si tu crois en Jésus et à tout ce qu'il a fait pour toi, tu es né de nouveau. Né de nouveau? C'est ça. Dieu fait qu'on est de nouveau et on est à partir de ce moment un enfant de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de travailler dur pour plaire à Dieu. Les femmes n'ont jamais su, mais leur conversation lui a donné des réponses à beaucoup de ces questions. Dieu a pardonné tous les anciens péchés et il te renouvelle intérieurement pour qu'il ne soit plus difficile de le servir. John le comprend aussi maintenant. Tout le temps qui lui reste, il l'utilise pour étudier la Bible. Et de temps en temps, on lui demande de prêcher dans des petites églises indépendantes. John sait que c'est dangereux. Le roi anglais Charles II veut que l'église anglicane soit le seul dans le pays. Et le roi décide même ce qu'on doit prier à l'église le dimanche. Beaucoup de gens ne veulent pas ça et c'est pour cela qu'ils se réunissent en secret dans des églises libres. Et c'est dans ces églises que John prêche. Parfois, il se met sur une chaire construite dans une grange, mais cela ne le freine pas. Mais le roi ne veut pas tolérer ces églises indépendantes. Nous sommes dimanche 12 novembre 1660. Silence tout le monde, silence! Au nom du roi Charles II, je vous ordonne tous de quitter cette grange. Vous participez à un culte défendu et si l'on vous retrouve régulièrement dans de tels cultes, vous risquez d'être condamné à une peine de prison. Retournez chez vous.
nous avons l'ordre d'arrêter le prédicateur. Allez, descends de la chaire, soi-disant prédicateur. Un soldat essaye de tirer John de la chaire. Ce n'est pas du tout juste que le roi domine l'église, crie un des fidèles d'un air fâché. Fais attention, bonhomme, autrement on va t'emprisonner également. Les gens comprennent qu'il n'y a rien d'autre à faire que de partir. Et John est amené en prison après avoir pu prononcer quelques paroles encourageantes. Suspect Bounian, la cour vous condamne à 3 mois de prison et après vous serez libéré si vous promettez de ne plus prêcher. Les gens dans la salle d'audience regardent John, le souffle coupé. Je peux vous assurer maintenant déjà, monsieur le juge, que je ne peux pas le promettre. Si j'ai la liberté demain, je prêcherai la parole de Dieu demain avec son aide. Tu nous manques beaucoup, John. Mais heureusement, nos amis ne nous laissent pas tomber. Nous avons à manger, nous avons à boire, mais nous préférons t'avoir toi-même. Sa femme Élisabeth, sa première femme Marie étant morte déjà, le visite souvent en prison avec les enfants. La fille aînée de 11 ans est aveugle et souvent malade et John se fait surtout des soucis pour elle. Je trouve terrible de ne pas pouvoir m'occuper de vous et aussi que je ne peux pas parler de Jésus aux autres. Mais heureusement, je peux écrire beaucoup et les autres peuvent le lire. Sais-tu, Élisabeth, Dieu doit avoir des intentions spéciales pendant cette période. Le temps que John doit passer en prison ne dure pas 3 mois, mais beaucoup d'années. Oui, qui frappe à la porte à 1h du matin. Ah, c'est vous, monsieur Bounian. Je vous ai quand même donné permission de passer la nuit chez vous. Oui, mais je n'étais pas à l'aise chez moi. Je préfère me coucher dans ma cellule. Souvent, le geôlier lui donne permission de passer la nuit chez lui. Et parfois, il prêche même. Mais cette nuit-ci, il ne pouvait pas s'endormir chez lui. Plus tard dans la nuit, des agents de police devaient contrôler si c'est vrai que Bounian se promène la nuit. Mais ça ne peut pas être vrai, parce que Bounian dort tranquillement dans sa cellule. En 1672, après 12 ans de prison, John est enfin libéré. Heureusement que le geôlier l'a souvent laissé partir, autrement il n'aurait pas pu supporter. Et naturellement, John recommence à prêcher tout de suite. Mais après 3 ans, on annule encore la liberté des églises indépendantes et John est emprisonné à nouveau. Pendant les années précédentes, John avait écrit plusieurs livres, 60 au total. Mais dans les 6 mois qu'il passe maintenant en prison, il écrit un livre qui est devenu très célèbre. Il s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Dans cette histoire, il s'agit d'un homme qui porte un grand paquet sur son dos. Ce sont les mauvaises choses qu'il a faites qui l'écrasent. Et maintenant, il a lu dans un livre, la Bible, qu'il y a une possibilité de se débarrasser de ce paquet et de trouver le chemin vers la vie éternelle. Mais ce n'est pas facile de trouver ce chemin. Alors, il rencontre un jour un homme qui s'appelle Évangéliste. « Vois-tu cette porte au loin ?» demande-t-il. « Frappe à cette porte et on te laissera entrer et derrière cette porte se trouve le chemin vers l'éternité. » Après beaucoup d'aventures, Chrétien trouvera la porte. Et derrière cette porte, il perd aussi le paquet de ses péchés auprès de la croix à laquelle Jésus est mort. Mais le reste du chemin n'est pas facile non plus. À un certain moment, Chrétien et son ami Espoir ont été emprisonnés par le géant des espoirs. Et maintenant, ils sont enfermés dans le château d'Août. John sait très bien écrire comment ces personnages principaux se sentent. Il a passé lui-même 12 ans en prison. Et il avait aussi connu ce désespoir. Il n'était pas sûr s'il pouvait toujours rester auprès de Dieu. Mais alors, il a trouvé la clé de la libération. « Je ne comprends pas que je n'avais jamais pensé à ça, » dit Espoir. « J'ai même la clé dans ma poche. » C'est la clé de promesse. Il entre dans la serrure. « Nous sommes libres !» Oui, John l'avait découvert lui-même. On peut se confier aux promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Dieu te promet que tu peux passer l'éternité avec lui
si tu crois que Jésus a déjà tout fait pour toi. Et ainsi, John écrit ses propres expériences dans le voyage du pèlerin. C'est devenu un livre célèbre dans le monde entier. Après la Bible, c'est l'un des livres les plus lus dans le monde et traduit dans plus de 120 langues. Et 10 ans après avoir écrit ce livre, il y en avait déjà 100 000 exemplaires. Et aujourd'hui, on peut toujours acheter ce livre dans les librairies. Après 12 ans de prison, John profite bien de sa liberté. Il est devenu un prédicateur célèbre et il voyage beaucoup. Une fois en hiver, il se trouve déjà à 7 heures le matin, 1200 personnes devant la porte d'une grande salle parce que John va y prêcher. Mais il y a le moment qu'aussi John arrive à la fin de son voyage. Après une longue distance à cheval, sous la pluie, il tombe malade et il meurt le 31 août 1688 à l'âge de 60 ans. Une fois en prison, John avait dit à sa femme et à ses enfants que Dieu devait avoir un plan très spécial avec son emprisonnement. Et ceci est juste. À cause du fait qu'il ne pouvait pas aller prêcher quand il était en prison, il le peut maintenant, surtout à travers ce livre célèbre, Le voyage du pèlerin. Que penses-tu de ce que tu viens de voir? Moi, je pense que Dieu a fait des merveilles avec la vie de John Bunyan en l'emprisonnant. Et c'est à cause de son prison qu'il a écrit le livre du pèlerin qui l'a rendu très célèbre. Et qu'est-ce que tu penses de son emprisonnement? Son emprisonnement lui est conduit pour qu'il rentre au paradis. Maintenant, je vais simplement vous demander où est-ce que vous aimez lire? Moi, on préfère de lire à la maison, car à la maison, on est libre de comprendre, on est libre de lire. Et puis, si on ne comprend pas un mot, on peut demander à notre frère ou une soeur de nous expliquer. Ça, c'est bien ça. Et toi? J'aime lire à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, si tu ne comprends pas un mot, tu peux demander à ton papa de t'expliquer. Et qui de vous est déjà allé dans une bibliothèque? Levez les mains. Qui a déjà mis le pied dans une bibliothèque? Vous deux. Raconte-moi, qu'est-ce que c'est que dans la bibliothèque? Les livres en bibliothèque sont classés, sont bien classés. Oui, et comment faire pour avoir un livre en bibliothèque? Pour avoir un livre en bibliothèque, on demande, il y a des livres d'enfants et des livres d'adultes. On demande les livres d'enfants. Ah bon? Et est-ce que toi, tu es abonné dans la bibliothèque? Oui. Et combien de francs ça coûte? C'est beaucoup? Est-ce que c'est trop cher que tu ne peux pas t'abonner? Non, pas trop cher. Voilà. Et qui paie ça pour toi? C'est ma mère. Sa maman. Et oui, et toi, si tu es abonné dans une bibliothèque, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans la bibliothèque? Il faut avoir la carte de bibliothèque. Quels sont les avantages d'être abonné? Moi, je ne suis pas abonné dans une bibliothèque. Qu'est-ce que toi, tu gagnes plus que moi? Quand on est abonné à la bibliothèque, on peut avoir des livres pour lire. Les avantages d'être abonné dans une bibliothèque, c'est qu'on peut emporter les livres à la maison. Il y a du silence et puis on peut lire. Il y a des mots beaucoup de mots qu'on peut apprendre, qu'on peut comprendre. D'accord. Maintenant, je vais inviter tous les enfants à suivre avec moi un reportage dans une bibliothèque. Allons-y et suivons. Les héros. Découvrons ça. Et nous sommes présentement au CEBI, le centre biblique de Ouagadougou. Ce qui est intéressant pour nous, nous allons trouver un rayon réservé spécialement pour les enfants. Il y a des documents, des bandes dessinées et même un club de jeudi pour les enfants, animé par Tanti Emilienne, qui est disponible pour nous parler de ce club, pour nous raconter de petites histoires et nous dire vraiment l'importance que les enfants ont de venir lire. Maintenant, avançons ensemble et suivons ce qui se passe. Au CEBI, on trouve les cours bibliques et puis la bibliothèque.
L'ECB n'est pas seulement fréquenté par les adultes. En tout cas, on a une place pour les enfants. Chaque semaine, ils viennent faire un club et après ça, ils restent ici pour lire. Il amène son père avec lui. Plus son neveu qui s'appelle Lot. On n'a pas seulement des livres chrétiens, mais on a des livres de culture générale, hein, le monde des oiseaux. Hein, ça donne les enfants vraiment le goût de lire. En Roumanie. Et la maison que nous cherchons est au bout du village. Je suis en train de lire un livre en Roumanie parce que je veux bien connaître ce livre pour savoir ce qui se passe dans les autres pays. La lecture aide beaucoup les enfants à comprendre eux-mêmes. Même si tu racontes une histoire et que les enfants, eux, ils arrivent à lire l'histoire eux-mêmes, ça les aide à découvrir d'autres choses, leur compréhension, le français. Et si tu lis beaucoup, tu peux aussi parler bien le français. Ça met les enfants à parler aussi le français. Ça enrichit leur vocabulaire, leur grammaire. Donc, moi, je pense que c'est tout ça. J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Et à la bibliothèque, c'est calme, il peut bien lire. Et moi, je préfère la bibliothèque plus que la maison parce que si c'est à la bibliothèque, il peut bien lire et puis avoir beaucoup de livres aussi. Surtout, les parents peuvent aider les enfants, les encourager à lire en les payant des livres qui sont bien. S'ils viennent ici, ils peuvent trouver, comme je vous l'avais présenté, la Bible illustrée. Là, les enfants aiment bien parce que vous voyez, il y a des dessins. Et puis, c'est un gros caractère. Ça stimule l'enfant, ça l'encourage, ça l'excite à lire. On se cultive soi-même en lisant les livres. Bon, mais pas n'importe quel livre aussi, pas n'importe quel roman qu'on doit lire. Il y a des livres qui ne sont surtout pas bien. Il ne faut pas s'amuser à lire ces livres-là. Mais même si ce ne sont pas des livres chrétiens aussi, il y a des romans qui sont très bien. Avec les enfants, il faut toujours les surveiller, sinon c'est comme vous voyez. Hein. Les livres, une fenêtre vers le monde. Les héros. Est-ce que tous les livres sont bons à lire? Oui. Non, tous les livres ne sont pas bons à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres que nous, les enfants, ne devraient pas lire. Ah bon? Et toi, Samy? Pour moi, tous les livres ne sont pas bons pour les enfants, car il y a des livres de sorcellerie, d'autres choses mauvaises qui sont écrits dans beaucoup de livres. Ah bon? Je conclus avec vous qu'il ne faut pas lire tous les livres, parce que tous les livres n'instruisent pas. Tous les livres, en fait, ne sont pas des livres qui vous feront en fait avoir du bénéfice. Souvent, c'est pour vous faire perdre la tête, souvent c'est pour vous faire rêver, c'est pour vous faire en fait devenir désobéissant aux parents. Vous voyez, donc on ne lit pas tous les livres. Raison pour laquelle il y a la littérature pour enfants et de la littérature pour les adultes. Et je vais simplement demander qui sait ce que c'est que la littérature pour enfants? Un livre pour enfants. Exemple, qu'est-ce qui est littérature pour enfants? Josué. La littérature pour enfants, ce sont des livres écrits spécialement pour les enfants. Bien ça. Et je vais aussi vous parler d'un livre très intéressant qui est la Bible pour enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été écrit, c'est la Bible pour enfants. Donc c'est pour dire que, est-ce que les adultes doivent lire ça? Oui? Non, les adultes ne doivent pas lire ça. Parce que c'est réservé spécialement pour qui? De 3 à 12 ans. De 3 à 12 ans, c'est-à-dire qui? Flora? Les enfants. Je vais demander aux enfants, est-ce que vous avez l'idée du prix d'un roman? Oui? À peu près 5 000. À peu près 5 000. Et toi, que penses-tu du prix d'un roman? À peu près 2 000. Et toi? 4 000. 4 000. Et toi? 10 000. 10 000 même? Ah bon, est-ce que tu peux avoir 10 000 pour acheter un roman? Non. Donc,
Et pour cela, qu'est-ce que vous conseillez aux enfants? Et toi? Selon moi, il faut que les enfants s'abonnent à la bibliothèque. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme cadeau d'anniversaire ou cadeau de fête? Un livre? On m'a donné la Bible pour enfants à l'occasion de mon anniversaire. C'est qui t'a donné ce livre? C'est mon père. Ah bon. Mais est-ce que vous êtes content quand on vous donne des livres? Par exemple, au lieu de le jour de la fête de Noël, au lieu de vous acheter une belle robe ou bien de vous faire une belle coiffure, on part acheter un livre pour vous. Qui est-ce qui ne sera pas content? Qui sera content alors? Levez les mains si vous serez content. Voilà. Mais est-ce que les parents font ça souvent? Voilà. Donc, quel mot tu as lancé à l'endroit des parents? Les parents peuvent payer des livres comme les Nouveaux Testaments pour leurs enfants au lieu de payer des belles robes pour eux. D'accord. Nous remercions tous les enfants qui sont venus sur ce plateau, qui nous ont donné leur opinion sur la littérature. Nous retenons effectivement qu'il faudra lire et surtout les bonnes œuvres. Il y a des livres effectivement qui nous permettent d'aller, de voyager très loin, aller dans d'autres pays, dans d'autres continents, raison pour laquelle il faudra simplement aimer la lecture et dire à nos parents que nous voulons lire et nous savons que les parents effectivement feront l'effort. Vraiment, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez participé activement. Et au revoir et à la prochaine fois. Porte-toi bien. Les héros. Bonjour à nos amis qui nous suivent présentement et merci pour votre constante fidélité. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la santé. Nous savons que les maladies menacent beaucoup les enfants aujourd'hui et beaucoup sont alités. Il y a plein d'enfants qui meurent aujourd'hui pour manque de santé. Donc aujourd'hui, avec tous ceux qui sont ici au plateau, nous allons parler essentiellement de santé. Mais nous allons d'abord demander aux enfants de se présenter avant qu'on puisse écouter un chant. Et nous commençons par ma droite. Je m'appelle Cabré Herman. Cabré Herman, il a combien d'ans? J'ai 14 ans. Je m'appelle Barry Armel. Barry Armel. J'ai 11 ans et demi. Elle a 11 ans et demi. Ça, c'est bien. Je m'appelle Ouedraogo Barcone. Bienvenue, j'ai 12 ans. Je m'appelle Cabré Diane. J'ai 12 ans. Et tu fais quelle classe? Je fais la 6e. Il fait la 6e. Je m'appelle Kendrobero Samuel. J'ai 13 ans. Il a 13 ans, ce bonhomme bien cravaté. Et moi, je suis votre ami, le tonton Abel. Et avant de poursuivre, nous allons vous demander de suivre avec nous ce chant. Et tous ceux-là qui sont à la maison, vous pouvez même chanter avec nous parce que les mots seront affichés sur l'écran. Les héros. Musique. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est
La vie des enfants. Est-ce que tu as déjà été malade? Oui, j'ai déjà été malade. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu l'angine? Oui, parce que je suçais trop la glace et puis je ne me couvrais pas la nuit. La nuit, ma maman sortait de sa chambre et puis elle venait me voir et c'est elle-même qui me couvrait. Mais après, quand je suis tombée malade, elle m'a dit que voilà les conséquences quand tu t'es pas couvert la nuit. Et quand je te disais de cesser de sucer la glace et tu m'avais pas écouté. Bien sûr, j'ai été plusieurs fois malade. Plusieurs fois malade. De quoi tu souffrais? Bon, fréquemment, je souffre du palu. Et encore, bon, la fièvre typhoïde, ça me fréquente bien parce que j'aime pas manger tellement à la maison. J'aime acheter les choses dehors, par-ci, par-là. Donc, vous voyez ce que ça fait, non? Mes parents se sont bien occupés de moi. En faisant quoi? Ils m'ont donné des médicaments. Ils m'ont protégé aussi du froid en me couvrant. Ma maman même a passé la nuit avec moi. Il m'a amené la nourriture. Il m'a amené à l'hôpital pour voir ce que j'ai. J'ai acheté des médicaments pour moi. Bon, il me demande ce que j'ai envie de manger. Il m'amène à l'hôpital. Le docteur me prescrit des médicaments. Franchement, je n'ai pas envie de prendre, mais je suis obligée pour ma santé. Je dois acheter du médicament. Ma grand-mère aussi est docteur. Donc elle aussi, elle est venue chez nous à la maison. Et puis elle me suivait de près pour prendre mes médicaments. Pour ne pas tomber malade, il faut se protéger. Pour ne pas tomber malade, il ne faut pas prendre froid. Et puis il faut suivre les conseils des parents. Pour ne pas tomber malade, il faut éviter de manger les nourritures de la rue qu'on vend dans les rues. Protéger les animaux contre les mouches, la poussière. Si vous avez une femme devant votre porte qui vend des patates, regardez d'abord si elle a protégé cette nourriture. Parce que la poussière retombe sur ça et puis la multiplication des microbes est rapide. Les héros. Je vais demander à Diane de nous parler de quelque chose. Est-ce que tu as déjà été malade? Oui. Tu as déjà été malade de quoi? De la typhoïde. De la fièvre typhoïde? Oui. Ah mais ça, c'est pas du tout intéressant. Qu'est-ce que tes parents ont fait pour toi? Mes parents m'ont amené au dispensaire. Oui. Mais quand tu étais malade, tu pensais à quoi? Je priais à Dieu pour que je reçoive la santé. Nous passons à notre ami Samuel. Est-ce que tu as déjà été une fois malade? Oui, j'ai déjà été malade. Et de quoi tu souffrais? Du palu. Du paludisme. Oui. Et qu'est-ce que les parents ont fait pour toi? Ils m'ont amené au dispensaire. Ils t'ont amené au dispensaire. Et quand ils sont allés au dispensaire, qu'est-ce que l'infirmier a dit? Ils nous ont prescrit des ordonnances. Des ordonnances. Et on t'a fait une piqûre, une perfusion ou des comprimés que tu as avalés? Des comprimés. Des comprimés qu'on t'a donnés. Nous allons passer le micro actuellement à Bienvenue. Bienvenue, tu vas nous parler un peu quelles sont les différentes causes des maladies. Par exemple, le palu. Qu'est-ce qui envoie le palu? Il y a une moustique. Quand il te pique, tu gagnes la maladie. Tu gagnes la maladie. Oui. Donc, il y a les moustiques qui causent le paludisme. Mais comment faire pour ne pas avoir le paludisme alors? Il faut se protéger avec sous des moustiquaires. Il y a des produits qui chassent les moustiques. Qui chassent les moustiques. Oui. Donc, essentiellement, il faut se protéger contre les moustiques pour éviter le paludisme. Est-ce que Bali veut nous dire quelque chose à propos des maladies? Tu es déjà tombé malade? Oui. Et tu souffrais de quoi? Le palu. Le paludisme. Qu'est-ce que les parents ont fait pour toi? Ils m'ont amené au dispensaire. Après, le médecin nous a donné des médicaments. Le deuxième jour, on est venu pour m'a fait des piqûres. Tu dois aimer les piqûres, hein? Tu n'aimes pas les piqûres. Ah, mais c'est pour que tu sois vraiment guéri, pour que tu sois rétabli. Herman, selon toi, en général, qu'est-ce qui cause les maladies? En général, ce sont les microbes qui causent les maladies. Ce sont les microbes qui causent les maladies. Mais ça, c'est trop fort. Explique-moi, c'est quoi les microbes? Un microbe, c'est le vecteur, c'est-à-dire celui qui cause la maladie. C'est celui qui, par exemple, quand on dit un tel a le palu, c'est à cause de ce microbe qu'il a le palu.
Le microbe, il est comment? Il est gros comme le micro? Bon, le microbe, il est invisible à l'œil nu. Il est invisible à l'œil. Mais comment fait-on pour voir un microbe alors? Diane, toi qui sais ce que c'est qu'un microbe? Pour voir le microbe, il faut utiliser le microscope. Il faut utiliser le microscope. Les enfants ont tout à fait raison. Et je vais vous demander, à vous tous qui êtes là, est-ce que vous avez déjà eu un parent qui est malade? Peut-être votre ami, votre petit frère, votre petite soeur, ou papa ou maman carrément, ou bien un voisin qui a été malade. Et puis sa maladie vous a un peu fait peur. Qui va nous raconter? Herman, tu peux me parler un peu? Ma petite soeur était malade de la fièvre typhoïde. De la fièvre typhoïde. Bon, à un moment, elle refusait de manger. À un moment, elle commençait à perdre le poids. Donc, et on est parti chez le pasteur, on a prié pour elle. Et puis, elle a retrouvé la santé. Voilà, Herman vient de nous faire savoir effectivement qu'il n'y a pas seulement que le médecin qui guérit. Celui qui est malade, allez-y effectivement voir les médecins. Vous donnez une ordonnance pour que vous puissiez aller. Mais à côté, vous devez penser, vous avez un bon Dieu. Un Dieu qui se sert effectivement du médecin pour vous guérir. Demandez seulement à Dieu de vous guérir. Effectivement, il va vous guérir. Avant de commencer, nous allons inviter tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous suivent actuellement à la maison de bien vouloir suivre une histoire très intéressante. Il s'agit de l'histoire de Jeff. Jeff, c'est l'ami des lépreux. C'est une personne vraiment qui a consacré toute sa vie pour vivre auprès des malades. Il avait la compassion pour eux et lui-même un jour est mort même de la maladie qu'on appelle la lèpre. Je vous invite tous à suivre effectivement l'histoire de Jeff. Les héros. Un héros du passé. Au milieu de l'océan Pacifique se trouve un groupe d'îles nommées les îles Hawaï. Pas loin de la capitale, Honolulu, se trouve l'île de Molokai. Une partie étroite, coupée du reste de l'île par des montagnes, a été désignée par le roi de Hawaï comme l'endroit où les lépreux doivent passer leurs derniers jours. C'est l'an 1873. La nuit tombe sur Molokai. Ici et là, il y a des lampes qui s'allument dans des maisons. Jeff, appuyé contre un arbre, a le regard fixé vers le lointain. Le vent frémit à travers les palmes au-dessus de sa tête. Il est temps d'aller dormir, mais où est-ce qu'il posera sa tête? Une maison ou une cabane? Il n'en a pas encore sur l'île. Comment est-ce qu'il pourrait dormir après tout ce qu'il a vécu cette première journée sur Molokai? Non, il restera assis ici. Sa pipe lui tiendra compagnie et entre-temps, il pourra réfléchir sur tout ce qu'il a vu aujourd'hui. La première rencontre n'a pas été tellement déconcertée. À une certaine distance, Molokai donnait une impression agréable et un grand nombre d'habitants étaient là pour accueillir Jeff et un nouveau groupe de 50 lépreux. Mais petit à petit, il réalisait qu'il serait la seule personne saine entre des centaines de gens dont les jours étaient comptés. Celui qui devait partir à Molokai ne revenait jamais vivant, mais Jeff n'avait pas hésité. Il savait que Dieu l'appelait à venir vivre et travailler au milieu de ces gens-là. Autrement, qui va les consoler, les encourager et leur donner le message qu'une autre vie les entend, sans maladie et sans souffrance? Une vie que Dieu veut accorder à tous ceux qui l'aiment. Jeff n'a pas hésité un moment. Non plus au moment où il était descendu à terre et qu'il pouvait voir les habitants en face. Chez beaucoup d'entre eux, la lèpre avait atteint le visage et les mains étaient mutilées. Et en plus, ils avaient des regards tristes et résignés. Jeff avait des difficultés à les regarder en face. Et en plus, il y avait cette odeur terrible qui les accompagnait. Ils étaient tous séparés de leurs parents. La personne qui avait cette maladie devait partir à Molokai et c'était inévitable. Le danger de contamination était trop grand. Il y avait même des enfants entre eux qui devaient vivre ici sans parents, tout à fait abandonnés.
Le capitaine du bateau n'avait pas traîné de décharger, il préférerait même ne jamais revenir ici. Mais bon, il fallait quand même quelqu'un qui devait transporter les lépreux. Aux yeux du capitaine, Jeff n'était qu'un fou. La passerelle était vite rentrée. Pour Jeff, il n'y avait pas un chemin de retour. Son évêque qui l'avait accompagné pour le voyage criait « Tu peux retourner encore si tu veux !» quand il voyait Jeff debout indécis entre les bagages. Mais Jeff avait secoué sa tête énergiquement. Il savait même que son propre évêque n'était pas tellement d'accord quand il avait décidé de partir à Molokai. Lui, il le soupçonne d'être un aventurier et de jouer le héros. Mais Jeff savait que c'était autre chose qui l'avait poussé à venir. L'amour de Dieu. Si d'autres veulent appeler ceci aventure, bon, c'est comme ils veulent. Après le départ du bateau, il a fait plus connaissance de l'île. Ce qui semblait bien à distance s'avérait terrible de plus près. Comment pouvait-il vivre comme ça? Il n'y avait pas d'alimentation en eau, pas d'hôpital, pas de médecin ou d'infirmière, même pas de médicaments et de bandages. Et alors qu'ils étaient gravement malades, un à un. Avec leur dernière force, ils menaient une vie désordonnée. Ils préparaient eux-mêmes leur propre alcool. Et à cause de ça, il y avait des disputes et des bagarres partout. Et personne ne pouvait leur dire quelque chose de Dieu alors que tous n'étaient pas loin de la mort. C'est bouleversant. Mais il fallait quand même commencer tout de suite. Quelqu'un était mort ce jour-là et Jeff avait aussitôt proposé de faire l'enterrement. Comme les gens même n'avaient guère la force de creuser, c'était lui qui avait creusé la fosse. Et après, il avait prononcé des paroles de consolation et de vie éternelle. Si ceci avait touché les lépreux, il en doutait. La soirée était venue et il s'était mis sous l'arbre pour réfléchir sur tout. Une fille lépreuve était venue lui apporter quelques fruits. « S'il vous plaît, vous avez certainement faim. » Il l'avait regardée avec reconnaissance. Son visage montrait clairement les premiers traits de la maladie redoutée pour laquelle il n'existait pas encore de médicaments. Mais il avait la ferme intention de faire tout ce qu'il pourrait rendre leur vie un peu agréable. Le jour après, Damien, son nom de prêtre, s'est mis au travail. Des gens meurent tous les jours, mais il n'y a pas assez de cercueils. Alors on va les faire nous-mêmes. Et comme il a commencé à construire, il a décidé aussi de faire quelque chose. Les maisons, les routes et les conduites d'eau. Et il pense aussi à une église où ils peuvent se réunir le dimanche, mais aussi pendant la semaine pour chanter et avoir des cultes. Entre-temps, on trouve Damien dans les cabanes. Il soigne les membres qui sont blessés. Un des pires effets de la lèpre, c'est qu'on perd la sensibilité dans les doigts des mains et dans les doigts des pieds et à la fin dans tous ses membres. Alors, on ne remarque pas si on se coupe le doigt ou si l'on marche dans quelque chose. Et ceci entraîne le fait que les mains et les pieds des lépreux deviennent gravement mutilés et qu'ils pourrissent même. Lorsqu'il a le temps, le père Damien écrit beaucoup de lettres dans sa propre maison. À sa famille à Tremelo, le village d'où il vient, tout près de Leuven en Belgique, mais aussi aux dirigeants des églises et de gouvernement. Il doit recevoir plus d'aide, des médecins, des infirmières, des médicaments, matériaux de construction et beaucoup plus encore. Il écrit un grand nombre de lettres et après quelques années, enfin la situation commence à s'améliorer un peu à Molokai. Comme ça, le père Damien de Wüster travaille comme il peut. Heureusement qu'il avait appris à bien travailler à la ferme de son père, étant petit garçon. Il sait bien que la lèpre est très contagieuse, mais il est impossible d'être prudent. Un moment, il pense les membres pourrissants et l'autre moment, il mange dans la même marmite avec les lépreux. Comment se mettre à table avec des mains bien lavées s'il n'y a pas de l'eau propre pour se laver?
Damien se sentait un avec ces gens. Il disait aussi toujours « nous, les lépreux », alors qu'il était lui-même en bonne santé. Un jour, Damien se lave les pieds dans une cuvette. L'eau fume tellement elle est chaude. « Ça alors ?» dit-il en sursautant. Il a soulevé une jambe de l'eau et c'est tout à fait rouge. J'ai brûlé ma jambe dans l'eau et je ne l'ai même pas remarqué. Il sait ce que ça veut dire. Les premiers symptômes de la lèpre. Après 10 ans, la maladie l'a atteint aussi. Il ira par le même chemin que les autres pour qui il a tellement lutté. Encore 6 ans, Damien a pu continuer son travail, mais après ses mains qui ont tellement travaillé, sont couchées elles-mêmes inactives sur le lit. La maladie a épuisé ses forces. Il n'a que 49 ans, mais il donne l'impression d'être un vieillard. Il a fait ce qu'il a pu. Son travail parmi les lépreux de Molokai est connu dans le monde entier. Et entre-temps, on a envoyé beaucoup d'argent et d'aide. D'autres religieuses, des médecins, des infirmiers et des infirmières sont venus pour continuer son travail. Il a assisté énormément de lépreux pendant les dernières heures de leur vie. Et maintenant, c'est son tour. C'est un très drôle de cortège funèbre qui passe le 15 avril 1889 sur Molokai. Devant marche une fanfare éclatante qui joue de la musique joyeuse. Les musiciens marchent avec difficulté, mais ça ne leur fait pas mal jouer. Damien l'a fondé lui-même pour pouvoir jouer à chaque enterrement. Parce que, dit-il, la mort est une délivrance de la souffrance et un passage à une vie ravissante, sans maladie et sans souffrance. Et de cette manière à Molokai, une petite partie du monde a été changée parce qu'une personne avait décidé de donner sa vie à Dieu pour servir les autres. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quand tu as suivi, qu'est-ce qui était très intéressant pour toi? Quand Jeff a pris sa vie pour donner aux malades, pour les soigner. Et je demande à Samuel de me dire, qu'est-ce qui toi le plus t'a plu? C'est quand il a donné aussi sa vie pour les lépreux. Quand il a donné sa vie aux lépreux, en faisant quoi? Il a donné sa vie en faisant quoi? En leur fabriquant des cercueils. Oui. Et en creusant les tombes pour eux. En creusant les tombes pour eux. Déjà, c'est quelqu'un qui a donné effectivement sa vie pour aider les autres, pour que les autres soient effectivement contents. Mais avant de continuer, je demande à Armel de nous dire qu'est-ce que c'est que la lèpre d'abord. Le microbe rentre dans le corps et puis il fait en sorte que le corps ne sent plus rien, même s'il se brûle. Même s'il se brûle, il ne sent plus rien. Ensuite, et les doigts se coupent. Il y a des boutons, le corps rougit, et puis il y a des trucs, des coupements de doigts, les doigts deviennent coupure de doigts. Oui. Et puis il y a plein de boutons sur la face. Il y a plein de boutons. Vraiment, c'est très bien. Nous avons des enfants qui sont déjà des docteurs parmi nous parce qu'ils savent effectivement décrire la lèpre. La lèpre est causée par un vecteur qui est un microbe. Et ce microbe-là fait quoi? Il fait de telle sorte que nous ne sentons plus effectivement rien sur le corps. Et au niveau où il y a l'infection, ça veut dire que les doigts se coupent, il y a des plaies et par fini, tu deviens très vilain avec un visage très vilain. Et en ce temps, il n'y avait pas de médicaments pour la lèpre, pour soigner la lèpre. Je vais demander à Herman de réagir par rapport à tout ce qu'il vient de suivre. Bon, je peux dire que Jeff est un homme qui a un bon cœur. Oui. Parce qu'il n'a pas eu peur de débarquer sur cette île et qui était plein de gens contagieux de la lèpre. Bon, il a tout fait pour venir en aide à ces gens. Oui. Bon, mais lui aussi, il a été atteint de cette maladie. Donc, je dis que Jeff est un homme courageux et il a beaucoup fait. Mais quelles leçons nous devons tirer, nous qui sommes enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous aussi, on doit
Et faire comme Jeff. Oui. On doit rendre visite aux malades. On doit laver leurs habits. Oui. Et les donner à manger s'ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Et prier pour eux. Prier pour eux, pour leur guérison. Avant de poursuivre, nous allons aller, comme nous sommes petits, il y a plein de choses que nous ne connaissons pas. La lèpre, qu'est-ce qui cause la lèpre? On a dit c'est un microbe, mais moi, je ne connais pas le nom de ce microbe. Il y a beaucoup de microbes et chaque microbe a son nom. Nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas quelles sont les maladies que les enfants attrapent le plus souvent. Nous ne savons pas aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé chaque jour. Nous allons ensemble aller voir un docteur. Les héros. Découvrons ensemble. Oui, entrez. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir les enfants. Ça va, soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Vraiment, nous avons des préoccupations et avec tous les enfants, et nous souhaitons avoir vraiment des réponses à votre niveau. Oui, je pense qu'ils vont bien s'exprimer. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause des maladies et il y a d'autres qui ne peuvent pas aller à l'école. Quels conseils avez-vous à leur formuler? Et quelles sont les maladies que les enfants attrapent le plus souvent? Merci, bienvenue. Les maladies que les enfants contractent souvent, c'est en premier lieu le paludisme, en second lieu les maladies diarrhéiques et en troisième lieu les maladies respiratoires et une infection au niveau des poumons et tout. Donc ce sont principalement les trois maladies. Docteur, nous voulons vous demander comment vous faites pour consulter un enfant qui est malade, comment vous faites pour savoir s'il est malade. Viens sur la table, je vais t'expliquer. Tu viens? C'est toi. Enlève tes chaussures. Donc, quand un enfant malade vient, on lui pose les questions. On pose surtout aux parents qu'est-ce que l'enfant a, où est-ce qu'il a mal. Il va nous expliquer. Et ensuite, on regarde les yeux. Voilà. Pour voir s'il n'est pas anémié, s'il a assez de sang. On regarde aussi la bouche. Voilà. On regarde bien la bouche, la langue. Voilà. Mais on regarde tous les organes. Ça, c'est un stéto. Ça, c'est un stéto. Avec le stéto, je mets comme ça et j'examine. Je touche le ventre. Bon, et surtout, je n'oublie pas, je regarde les oreilles avec ça. Voilà, je regarde les oreilles. Pour rester en bonne santé, les enfants doivent observer une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, ils doivent avoir une hygiène corporelle, c'est-à-dire se laver fréquemment, se laver les mains avant le repas et après les selles, se couper régulièrement les ongles et puis se brosser les dents, avoir aussi une hygiène vestimentaire, laver, les habits doivent être propres, aussi avoir une hygiène environnementale. Ça veut dire que le cadre de vie, là où vous vivez, ça doit être propre. Là, vous balayez bien vos chambres, vous rangez tout. Ça fait partie aussi de la bonne santé. Et puis, d'utiliser les moustiquaires. On a parlé tantôt du paludisme. Donc, il faut utiliser les moustiquaires imprégnés pour les enfants. Et aussi, il faut observer une bonne nutrition. Les enfants doivent bien manger parce qu'ils doivent grandir. Donc, ils doivent manger une alimentation riche. Donc, je les conseille à observer ces conseils-là. Et puis, obéir aux parents. Parce que si vous observez bien tout ce qu'ils disent là, vous allez rester en bonne santé. Et aussi écouter ce que les médecins vous disent.
Docteur, est-ce qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir? Il y a malheureusement les enfants des maladies qu'on ne peut pas guérir. Il y a par exemple les cancers. Donc c'est difficile de les guérir parfois. Certains cancers on arrive à les guérir, mais la plupart c'est difficile. Il y a actuellement on parle du sida, vous connaissez? On parle beaucoup du sida. Le sida on ne peut pas guérir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire disparaître les maux, les souffrances des personnes, soulager les malades. Donc, et ce qui est important, il faut savoir que, surtout vous qui êtes chrétiens, c'est ça? Donc, il faut savoir que en pareilles circonstances, nous disons toujours, nous soyons, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, la prière est très importante. Puisque Dieu est capable de tout faire. Nous, en tant qu'humains, on est limités. Mais Dieu peut tout faire. Dieu peut guérir. Donc, n'ayez pas peur. Si un enfant a une maladie quelconque, il faut l'encourager à vraiment prier, à se confier à Dieu et à suivre aussi ce que les médecins disent. Merci, docteur. Merci. Nous allons dire à tous les enfants, à tous nos amis qui nous suivent présentement ou à tous ceux qui sont ici sur le plateau à prier Dieu. Prier Dieu pourquoi? Si on est en bonne santé, disons merci à Dieu parce que c'est lui qui nous donne effectivement la santé. Et maintenant, si on n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est celui qui donne la santé. C'est à lui qu'on peut demander la santé ou bien. On se soigne, c'est bien vrai, mais c'est Dieu qui donne la santé. Donc nous devons prier Dieu. Si vous voyez un parent qui est malade, n'hésitez même pas. Dieu a dit, si vous me demandez la santé, vous allez avoir. Avant de nous quitter, nous allons vous demander de suivre un chant. D'ores et déjà, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Musique.